On est tous confrontés à la même chose. Tu vas au supermarché, tu fais tes courses et là tu te retrouves littéralement pris dans la guerre des marques. Oh. Quand tu vas au supermarché, il y a des marques phares, Coca, Nutella, il y en a plein. Mais en fait, chaque marque a un gros concurrent. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire pour vous, on va tester des dizaines et des dizaines de produits et leurs concurrents et on va dire qui est le meilleur. Est-ce que c'est la marque qu'on connaît le plus ou est-ce que c'est la marque concurrente qui est là et qui titille, qui est là derrière, prend des parts de marché. Et je trouve que c'est super, c'est super intéressant parce qu'on a souvent tendance à aller vers la marque qu'on connaît, donc qui nous rassure. Mais peut-être il y a des surprises. Ouh, suspense, suspense. On va commencer cette vidéo par la catégorie des biscuits. Mon contenu incite les gens à faire du fait maison et il me fait des vidéos où je bouffe que de la merde. Je peux me permettre ou pas? Je t'avoue que hier, en allant dans le rayon de biscuits, j'y vais jamais dans ce rayon parce qu'on n'achète jamais. Et j'avais trop peur qu'il y ait des gens qui me regardent et qui disent « Ah, regardez, eux, ils font des necks sur Insta. » Et le mec, il achète, j'avais le caddie, c'était que ça. Non, mais pour clôturer le débat, c'est ce que je dis souvent, l'industriel, oui, mais évidemment avec énormément de modération. Oh, oui. Donc, en gros, on va sélectionner le meilleur du pire, quoi. Alors, si je peux me permettre, je comprends pas trop, là. Mais parce qu'en fait, eux, mais ils ont... Mais c'est pas du tout les mêmes. Mais parce que c'est pas les mêmes, parce que c'est forcément, ils vont pas faire à la marque Oreo, mais c'est exactement la même chose. C'est un biscuit avec une crème à l'intérieur. Et en fait, eux, ils ont fait ça pour concurrencer Oreo. La marque Biscoff, je sais pas si vous connaissez, c'est ceux qui font les... Mon amour, aide-moi, c'est quoi ce type de biscuit, là? Je t'aide pas, je l'ai. Ah, putain. C'est les trucs belges, là. Dis-moi les deux premières lettres. Spritz, Spéculoos. Et ils ont sorti cette petite pépitasse. Mais ça a l'air d'être fourré chocolat. Et qui ne connaît pas les Oreos. Alors, ce que je me suis amusé à faire, enfin, je sais pas si je me suis amusé, mais. Alors, du coup, j'ai fait des comparaisons au prix. Mais quelle organisation! Et alors là, pour le coup, il y a vraiment une énorme différence. Ok, vas-y. Le Oreo, il est à 7,47 € le kilo. Okay. Et le Biscoff à 19 € le kilo. Bah après, c'est difficilement comparable là pour le coup parce que c'est vraiment pas le même produit. Je suis d'accord, rien à voir. Non mais ça, je suis désolée. Oh, ça. Merde. Non mais alors ça. Oh, ça c'est bon. Non mais alors ça. Putain, j'ai débloqué une nouvelle addiction. Eux, faut savoir que leur produit c'est horrible. Hein. Les glaces de cette marque, c'est. Non mais là c'est vraiment bon. Wow, ça c'est bon. Hein. Mais pour le coup c'est pas trop transformé. Je mets des gros guillemets. Ouais, c'est du spéculoos et du chocolat quoi. Alors que l'Oreo, bon, on sait même pas ce que c'est en réalité. Hein. Putain, la crème Oreo quand même. Moi je vais commencer en étant complètement objectif. T'as toujours ce truc du nouveau produit, tu vois. Quand t'as un nouveau produit qui arrive, t'es attiré par ça et tout. Moi je vais vous le dire, et ça va pas plaire à tout le monde. Hein. Ça là, ça détruit les Oreos, je vous le dis. Qu'est-ce que c'est bon ça? Ouais, c'est bon. Moi, alors je préfère aussi les Biscoff parce que ça fait moins artificiel que l'Oreo en fait. Ouais, l'Oreo c'est là, on a un vrai goût de biscuit quoi, avec la ganache chocolat. Enfin, c'est vraiment bon. L'Oreo c'est bon, mais parce que c'est mauvais en fait. Je sais pas comment expliquer. Ouais. C'est vraiment industriel. D'accord, c'est un goût industriel qu'on aime tous. Bébé, mais on commence par une big surprise. On a nouvelle pépite. Mais ça c'est nouveau, hein, ça vient de sortir. Hein, vraiment, c'est trop bon. Et alors apparemment il y en a un autre. Là ils avaient que chocolat hier. Mais apparemment il y a un autre goût. Je sais pas ce que c'est. Café, je sais pas. Alors là on est dans un combat, dans une guerre ouverte. Nocciolata versus Nutella. Ces biscuits, si vous nous suivez assidûment, d'ailleurs si tu nous suis pas assidûment, c'est-à-dire que tu t'es pas abonné, que t'as pas activé la cloche. Et ça c'est très grave, je t'invite à le faire tout de suite. Mais on avait goûté ces pépites qui sont incroyables. C'est en fait maintenant le concurrent ouvert des biscuits Nutella. Quoi. Ils sont très agressifs Nocciolata, on est allé en Italie. Il y a il y a presque plus de Nocciolata que de Nutella. Alors là, on est sur des produits. Par contre, c'est super cher au kilo. Franchement, j'ai été hyper surpris. Nutella 11,75 € le kilo et Nocciolata 13 €. Franchement, je m'attendais à une beaucoup plus grande différence. Parce que Nutella, c'est quand même des quantités industrielles astronomiques. Ça peut être intéressant. Il est beau le packaging du Nutella. Moi, je préfère pas. Ouais, c'est plus pratique parce que tu peux le refaire là en fait. C'est pratique, franchement, c'est bien. Mais moins écolo avec le bouchon en plastique. On dirait la boîte du Pringles. Bon, alors déjà, visuellement, on a un biscuit Nutella plus grand. Et j'ai l'impression qu'il y a plus de pâte à tartiner quand même que là. Mais gustativement... En fait, tu vois qu'il y en a un qui est vraiment industriel et lui, industriel, mais ils ont joué le côté un peu artisanal, quoi. Nutella, franchement, non mais vas-y, prends le Nocciolata. Je pense qu'il faut manger
Si vous faites le choix de l'industriel, amusez-vous à faire ce test en fait de manger nocciolata et après Nutella ou inversement. La diff, elle est incroyable. Nocciolata, c'est vraiment de la noisette en fait. Nutella, tu te rends compte que c'est du sucre. J'ai aucun goût de noisette avec le Nutella, c'est que du sucre. La nocciolata, on dirait presque une pâte à tartiner maison. Et même la diff du biscuit et tout, ça a rien à voir. Je suis d'accord, la nocciolata. Ah non, mais là, moi, je trouve que le concurrent a écrasé la grosse marque. Bah, vraiment. Nutella, En fait, c'est que marketing, quoi. Nutella, on aime parce qu'on est habitué depuis petit, finalement. Si tu donnes jamais Nutella à tes enfants, ils préféreront nocciolata, je vous le dis direct, c'est sûr. Franchement, c'est trop bon. Ah, honnêtement, il y a même pas photo, là, dans le débat. Ça, le Nutella, c'est censé être une pâte à tartiner noisette, mais en vrai, tu sens pas la noisette, quoi. Ah, honnêtement, il y a même pas débat. Ils les ont exterminés. Ouais, vraiment, nocciolata, c'est vraiment super bon. C'est la deuxième pâte à tartiner que je préfère, franchement. C'est quoi la première? Elle arrive bientôt. Là, on est dans un beau combat bien équitable. Là, on est quasiment sur des prix identiques. Bastogne, on est à 7,12 € le kilo et Biscoff à 6,76 € le kilo. C'est équivalent, quoi. On va comparer deux biscuits spéculoos. Le combat. Alors en plus, il y a pas longtemps, j'ai fait une recette banane spéculoos et je me suis fait engueuler par les Belges parce que j'avais écrit spéculoos avec un seul O. J'ai vite corrigé, crois-moi. Il y a 2 O. Alors là, pour moi, franchement, je comprends pas comment il va y avoir un débat parce que pour moi, un spéculoos, ça n'a pas plusieurs goûts, quoi. Eh ben, détrompe-toi parce que moi, ceux-là, je n'aime pas. Ah ouais? Ouais. Je vais t'expliquer pourquoi. Non, moi, lui, il me rappelle beaucoup mon enfance, par contre. Ça n'a rien à voir. Non, non. C'est incroyable. Ça n'a rien à voir. Franchement, c'est pas du tout les mêmes goûts, c'est incroyable parce que moi, pour moi, un spéculoos, en fait, c'est un spéculoos, quoi. C'est surtout la texture qui change. Moi, si je dois manger le biscuit tel quel, trempé dans du thé, je préfère le Biscoff. Si je dois faire une recette de pâtisserie, je préfère le Bastogne. Ouais, il est plus fort. Il est plus fort et même j'aime bien la texture un peu sablée. Tu vois, si tu dois faire un cheesecake avec un fond spéculoos, je prends cela. Ouais. Bah là, moi, je vais donner gagnant lui. À Biscoff, ouais, moi aussi. Il est beaucoup plus fin en goût. Lui, il est très très bon par contre. Si on parle vraiment que du biscuit mangé seul, c'est Biscoff. Non mais alors là, c'est une guerre acharnée, mais surtout, je peux te dire un truc. Ouais. J'étais persuadée que les C'était les mêmes. Bah oui. Moi aussi. Je crois que c'est des petits lus. Mais moi aussi. Là, moi, là où j'adore quand les marques vraiment, elles sont hyper fortes, c'est comme ça. On l'appelle Sopalin. C'est une marque Sopalin. En vrai, c'est de l'essuie-tout. Frigo, c'est pareil. Frigo, c'est réfrigérateur. Frigo, c'est une marque. On est typiquement dans ce combat de marque trop fort où maintenant ces biscuits-là, on les appelle les petits lus. Les petits lus, ouais. C'est vrai, t'as raison. Ça, c'est vraiment incroyable quand le marketing, il a tellement rentré dans ta tête. Tu diras pas un petit brin, quoi. Non. Marketingment parlant, c'est elle qui a gagné déjà. Alors moi, je sais lesquels. Moi, alors, je les connais les deux. Et ben moi, je sais pas quelle est la différence du coup. Je vais vous confesser quelque chose. Ça m'est déjà arrivé de manger le paquet entier avec du thé. Pourquoi t'as tout sorti? Bah parce qu'on va les garder, ça moi j'aime bien pour les enfants pour le coup. Je voulais juste regarder le sucre en fait là-dedans. Ah bah je pense qu'il y en a. Hein. C'est quoi le pour sucre? 100 grammes. Il y a 26 grammes de sucre. 25 grammes de sucre. 26, moi c'est énorme. Hein. Je pense que quand on les fait maison, on descend facilement aux 10 grammes par 100 grammes. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on les trempe? Mais attends, moi je sais plus c'est lesquels que je mangeais. Je crois que c'est ceux-là. Moi, si je suis le créateur de Petit Lu, déjà qui a sorti en premier? C'est quoi ça? C'est un vrai débat. Quelle marque a créé le premier? Alors, 1915 et date... Ah mais alors attends, je pense que lui il est plus vieux. Hein. Oh, 1886. Donc Petit Lu, tu vois. C'est pour ça que c'est dans nos têtes. 1886. Déjà, c'est identique. C'est exactement la même taille. Non mais moi je suis Petit Lu. En vrai, j'ai envie de les assassiner. T'imagines la haine quand t'as breveté un truc, t'as créé une recette, eux ils arrivent petit brin. T'es pas prête pour la prochaine vidéo qu'on tourne, toi? Attends, je suis en train de me rendre compte d'un truc. Quoi? J'ai jamais mangé de biscuits comme ça. J'ai toujours trempé. Bah oui, moi aussi. Non mais déjà, on va voir celui-là. Rien à voir. C'est des goûts neutres hein, quand même. Non, mais alors moi je suis pas du tout d'accord et je vais vérifier un truc. Mais je trouve que lui, il a un goût d'arôme très très fort. Très bon. Ouais. Je pense qu'on va pas être d'accord. Moi je préfère Petit Lu. Ah moi je préfère Petit Brin. Plus de goût, plus de caractère. Moi je trouve qu'il est trop fort. Plus de coffre. Plus artificiel. Ok, tu sais ce qu'on fait? On improvise un argument pour dire aux gens lequel on préfère. Ok, vas-y. Je commence? Tu commences, je vais te déglinguer. Ok. Petit Brin pour moi est largement gagnant. Beaucoup de coffre, beaucoup plus de mâche. Tu vas le mâcher un peu plus longtemps. Du goût, tu sens qu'il y a quelque chose là. Pour moi, c'est tu sais le riz soufflé. Voilà. T'as mangé quelque chose, mais il y a pas de goût. Celui-là, vrai caractère. Ça c'est pour un truc pour les gens qui ont du caractère. Ceux-là c'est
C'est pour bon, les gens. je peux. Petit Lu, pourquoi il faut manger Petit Lu? Tout simplement pour toutes les raisons pour lesquelles il ne faut pas manger Petit Brun. Parce que la saveur dont il parle et qui apparemment exauce les saveurs de son cerveau, j'allais dire. En fait, c'est des saveurs artificielles. C'est pour ça que tu aimes. C'est parce que tu as été mal éduqué par ta mère et t'as mangé beaucoup trop d'industriel. C'est pas du tout artificiel, qu'est-ce que tu me racontes? Petit Lu, je valide. Moi, déjà, les gens dans le marketing sont obligés d'attaquer les autres Oui. pour Mais en attendant, Petit Brun, il m'a recopié. Donc rien qu'à partir de ce moment-là, déjà, t'es grillé. Petit Brun, t'as pas recopié. Oui, oui, il bah. a pris ton idée, il a un peu modifié. Oui, d'accord. Bien sûr. C'est du plagiat. Pas du tout. Après avoir bien mangé, je te propose qu'on parte sur une catégorie boisson. Alors on a le plus connu, Ice Tea, le concurrent féroce Meiti et celui qu'on a découvert en italien, l'Estate, L'estate, la Mais- pesca au limone. qui est très vendu en France. Et que je... T'aimes pas? Je crois qu'il y a quand même des belles petites différences en termes de prix, hein, si je veux pas dire de bêtises. L'Estate, il est un peu plus cher, il a 1,5 € le litre et les deux autres, ils sont à 1,20 € le litre. Il y a pas de... Dans l'estate, il y a 7,7 grammes de sucre. Dans l'ice tea, 7,5 grammes pour 100 millilitres. Et dans le Meiti, 9,4 grammes. Alors tu vois déjà, je suis choqué. Je pensais que dans le Meiti, il y en avait 10 fois moins. Non, moi je le Il y en a savais. plus que dans l'Ice Tea. Ouais. Allez, on commence par... putain, ça fait un siècle que... Tu t'en souviens, au début, on était ensemble? On buvait que ça. Moi, j'étais accro, c'est-à-dire que je pouvais pas aller au resto ou quoi sans boire un ice tea. Pourquoi tu vois pas la bouteille? Parce qu'on est des gens élevés, éduqués. Mais fais-le sortir l'arôme quand même. Ah, mais j'aime plus, c'est horrible. L'Ice Tea, c'est vraiment dégueulasse. Non mais vraiment, hein, je vais dire la vérité, c'est vraiment pas bon. hein. Ça a pas de goût. C'est C'est ultra... que t'as l'impression vraiment de boire de l'aspartame. Il y a que de l'aspartame. Il y a que Ça a de... le goût du faux sucre. C'est que du faux. Putain, franchement, je sais pas. Pourtant, j'ai adoré ça avant. hein. Lui, il a un goût complet. Lui, il a un goût franc. On y va, tu vois. Ah, franchement, il est 10 fois meilleur lui. hein. En vrai, alors j'aime pas les statés, mais rien à voir avec mais- la... Ah, mais c'est pour ça que t'as le goût de l'aspartame. Faible en calories, je Ouais, pense qu'ils y ont a- changé la recette. Ouais, il y a plus comme avant, je pense. Sans colorant, Dégueulasse. faible en calories, bouteille entièrement recyclable. On dirait un peu une dégustation de vin. Ok. Bon, Ah, c'est du thé noir, je l'ai cache senti. il n'y a pas débat. C'est ça qu'il est fort. Bah, moi, c'est Meiti. Mais comment? C'est Meiti. Au premier abord, ça m'a fait un peu cric. Mais j'aime parce que bon, alors, c'est plus sucré, mais gustativement, c'est moins sucré. Ok. Alors moi, je vais vous dire un truc. C'est que ta dernière phrase, c'est l'argument pour lequel je choisis pas le Meiti. Il est blindé de sucre, mais il a 0 goût de Mais sucre. parce que c'est du thé noir. Mais bébé, Mais c'est... toi, t'as trop besoin de sucre. Mais non, c'est pas du tout. incroyable. Ouais, mais l'Estate, il est foudroie les deux. Et en plus, il est bien meilleur au citron. Sauf que là, c'est pêche, c'est dommage, quoi. Ouais. Mais franchement, les deux là, bouh. Ah non, vraiment bien meilleur l'Estate. Là, je pense qu'on est sur le combat, peut-être un des plus féroces qui existe. Coca Pepsi. Pepsi, je t'avoue que j'ai peu l'habitude d'en boire. J'ai jamais goûté. Moi, j'en ai goûté une fois et je me souviens. Ouais, moi, j'ai peut-être goûté, mais je m'en rappelle pas. Moi, l'été, j'adore boire du Coca zéro bien frais Ouais, avec les zéro, glaçons. Alors ça, c'est vraiment... Tu santé. Ouais, ça, Coca, Ah, c'est vraiment. catastrophique. Ah oui, rien à voir. Ah ouais. Ah ouais, bah alors je suis choqué. Je m'attendais vraiment à un goût similaire. Je vous ai pas donné le prix. Moi, c'est j'ai mon C'est le même préféré. prix. 1 litre et 1,5 € Et le sucre, qu'on rigole. Ah bah là, le sucre, c'est catastrophique. Alors, Coca pour 100 millilitres, 10,6 grammes de sucre. Là, il y a Pepsi. 4,6, la moitié. Ah ouais Et c'est un... Non, c'est pas un light. 0. C'est pas un 0. Hein. Oh bah écoute. C'est intéressant, en vrai. Je m'attendais ouais. vraiment au même goût. Putain, Mais moi, je préfère Coca-Cola. C'est vrai? Ouais. Ah, moi, je préfère Pepsi de fou. C'est vrai? Ah, je trouve qu'il a beaucoup C'est plus plus de... fort. Il est plus fort, ouais. Ouais. Il a beaucoup plus de goût, je trouve. Je suis surpris, hein. Franchement, je préfère vraiment Pepsi. C'est vraiment meilleur. Et est-ce pour le que je sors... Là, j'ai un Oula. scoop. J'ai bu mes premiers trucs pétillants, je crois que j'avais 30 ans. coup. Ah ouais? Ah oui? Souviens-toi, moi, je buvais jamais de gazeux. Non. Et est-ce que vous savez comment j'ai commencé à boire du gazeux? Avec du Prosecco. Là, j'ai aimé les bulles. C'est pas... Là, je peux te dire que les bulles, ça partait là, hein, ce Prosecco. Hein. Déjà que je suis extrêmement relou. Si je bois ça, Moi, j'aime pas, en moi plus, ça hein. me ferait dérailler mon Là, je cerveau. me dévoue pour vous, les gars, parce que je déteste ça. Et je vais faire un message de prévention. Le nombre de gamins que je connais autour de moi, dans mon entourage, qui ont des problèmes de palpitations cardiaques à cause de ça, mais vraiment, vous vous rendez pas compte, mais genre le Red Bull le matin à 7h, Non, mais je crois que c'est surtout la Monster que les jeunes maintenant, souviens-toi. je connais pas Monster.
Mais oui, tu t'en rappelles pas, en fait, il y a eu un truc où les jeunes, ils collectionnaient les canettes. Je sais pas si tu t'en rappelles, Loulou, elle avait genre 10, 11 ans. Ouais. Et elle nous demandait tout le temps de boire des Monster. Oui. Je dis, mais ça a Oui, pas bien ou sûr, je quoi me souviens de ça. Mais je les vois. Ouais, il y a cet effet de mode où ils pensent que pour tenir éveillé, il faut boire des Ouais, Red et Bull, puis des Red Bull. tu bois une Red Bull comme tu bois de l'eau. Je connais des gamins, ils en boivent 8 par jour. Ça tue, hein. Ultra dangereux, vraiment. T'en prends une de temps en temps, c'est toujours pareil. Voilà, mais ça fait raquer. Oh, on peut faire le défi là. On boit un grand verre de coca. Non, c'est Sprite. Comme ça, après, on rote, mais ça marche avec le coca aussi. Tu crois? Je suis une gamine. Tu crois que c'est sucré, ça? Alors, Monster, pour 100 millilitres. 11 grammes, moi. 0 grammes. Ah ouais, Il n'y a 0 pas de sucre. Ok, 11 grammes là. En plus, j'aime pas. Ah, bah, t'as pris c'est un 0 sucre. Ah, merde. 0 sugar. Putain, rien que. Ah, moi, je peux pas ça. Je te laisserai seul juge de cette boisson. Horrible. Oh, ça pue. Ah, ça me dégoûte ces odeurs là. Ça sent comme la Red Bull, hein. Alors franchement, je suis dégoûté parce que du coup tu sens l'aspartame. Ouais. Bien meilleur la Monster. Ah ouais? Ah ouais, c'est bien meilleur. Franchement, c'est bien meilleur. Tu sens que c'est plus liquide. Je sais pas comment dire. Franchement, j'aime pas les deux. Je vais pas vous. Ouais, en vrai, je trouve qu'on n'aurait pas dû les mettre. Bah après, c'est bien parce que ça a servi de faire un message de prévention. Mais en gros, je pense qu'il faut même pas valoriser une ou l'autre. Parce que c'est vraiment pas un produit bon. On a fait de la prévention. On en vient toujours ce que je dis tout le temps, les gars. Je vous le dis tout le temps, mais pour moi, il y a des produits qui devraient limite pas être en vente. Tu l'as pas vu? Ça t'a pas énervé, ça? Il y a un mec qui est à la radio avec mince, comment elle s'appelle? Estelle Denis. Estelle Denis. Estelle, invite-moi d'ailleurs, si tu vois cette vidéo. Loïc, toi, tu serais un très bon chroniqueur. Et donc, elle a un de ses chroniqueurs. Et le débat, c'est faut-il interdire la malbouffe en fait en supermarché? Et lui, en fait, il prend la parole, mais bébé, il parle aux gens, aux auditeurs comme si c'était des abélinés. Et il dit au bout d'un moment, faut arrêter. Vous êtes tous des assistés. Pierre Hermel. Je sais. Je suis sûr, c'est lui. Si vous êtes suffisamment con pour croire les publicitaires. Et sauf que, en fait, il a rien compris. C'est pas ça la problématique. Oh, pardon, Pierre Hermel, par contre. Non, mais là, je vais pas rigoler avec toi. Évidemment, les gens ne sont pas stupides et on sait très bien que quand on va manger un McDo, on va pas maigrir. Mais par contre, là où le publicitaire est très malsain, c'est qu'on ne voit que ça. Et en fait, les prix sont tellement, il y a ça aussi, les prix sont tellement attractifs que les gens vont manger de la malbouffe. Et bon, bref. Mais franchement, ouais, viens, on va sur un plateau, on fait un débat pour ça. Moi, j'aimerais vraiment que ce soit interdit. Bah après, du coup, on ferait plus de vidéos, c'est con. Non, c'est pas que c'est interdit, mais c'est qu'en fait, moi, on a déjà eu le débat. Faudrait réguler. Je veux que sur les produits de merde, il y ait marqué manger-tu, bois-tu, comme pour les clopes. Bon, on a déjà fait le débat. Allez. Nouvelle catégorie, les snacks. On est d'accord que Kit Kat a lamentablement copié Maltesers. Faut savoir que Maltesers, c'est mon adolescence. C'est mes post-café à la clinique L'Ermitage quand j'étais en stage secrétariat en 3e. Ping. Et j'avais mes petits Maltesers. C'est combien le Maltesers maintenant? Parce que 5 francs. Non, mais c'était des tout petits sachets. 5 francs, ça fait moins d'1 euro. Moi, j'ai vu une vidéo là où le mec, il met du lait dedans et il les mange en... Mais ça, c'est le diable! Je vous le dis, là, voilà. Le début de la vidéo, je chantais que c'était un... Là, alors Roxane, TDAH, là, on l'a perdu, je vous le dis. Non mais, petit message de prévention. Non mais parce que en vrai, là, j'exagère pas. Non mais je sens que le sucre agit là, vraiment. On a mangé que des petites bouchées. On va pas en faire des caisses non plus. Non mais vraiment, sérieusement. Ça va être très long. Je veux faire de la prévention. Si vous avez des enfants qui ont été diagnostiqués hyperactifs, TDAH, vraiment. Mollo sur le sucre. Non, mais pour le coup, il faut vraiment quasiment supprimer l'industriel. Et nous, c'est aussi pour ça qu'on est tout doucement allé vraiment vers beaucoup de faits maison et de l'industriel. Parce que Louane a été diagnostiquée, puis moi. Voilà, et franchement, non, mais une différence incroyable sur la qualité de sommeil, sur l'hyperactivité, sur la concentration. Sur la chiantise. Ça, c'est valable pour tous les enfants. Parce que le sucre, il agit sur tous les cerveaux et notamment encore plus chez les enfants et encore plus sur ceux qui ont cette petite particularité. Maltesers. Oh putain, tellement de souvenirs. Putain de merde. Ah mais déjà, attends, on n'a pas montré, il y a une différence de taille. Hein. Maltesers, Kit Kat. Ah, j'ai pas dit le prix. Ah putain, il s'est éteint mon tel. Maltesers, non mais en vrai, vraiment arrêtez de manger ça. Hein. Pour 100 grammes, 53 grammes de sucre. Ça veut dire qu'en fait, quand tu manges ça, la moitié de ça, c'est un carreau de sucre. Non mais c'est abusé. Non mais en vrai, c'est abusé. Et lui? Et Kit Kat pour 100 grammes. Bon, 48. 48 grammes de sucre. Ah ouais, c'est de la merde. Attends. C'est vraiment... Qui gagne? J'ai même pas envie de les faire gagner. Qui gagne? Maltesers. Ouais, pareil, Maltesers. Allez, suivant. Allez, ça dégage. On va passer sur un truc un petit peu plus léger. Oh putain. Non mais alors excuse-moi, non, je suis même pas d'accord moi pour qu'on fasse ça.
Pourquoi? Mais parce que c'est pas un bon combat. C'est pas comme si Twix avait sorti quelque chose avec du beurre de cacahuète. Non, mais lequel on préfère? Ça te va? Non, moi celui-là, mais mon cœur. Je vais pas tuer mon palais, mon hyperactivité juste pour un truc qui est hors sujet. Regarde, on les connaît, on les a déjà tous mangés. Eh ben, je te le dis, moi, lequel je préfère, si tu veux, à cause de qui je le préfère surtout. Moi aussi. Mais juste, dites-nous dans les commentaires, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quoi? Là, quand t'as fait les courses, tu t'es emballé. Mais non, c'est 3 barres de céréales. La sous-marque, ça peut être la marque des guerres, la guerre des... Non, ça c'est marque sous marque, on est dans une autre vidéo. Bon bref, le gagnant c'est Snickers, il n'y a même pas débat. Oui, j'ai compris ce que tu veux dire, guerre des marques dans la... J'ai compris. Ah oui, non, c'est pas marque sous marque. Mais non. Ben non. Mais Biscoff c'est pas une sous-marque. Oui, mais là c'était vraiment les mêmes biscuits. Mais c'est des marques concurrentes sur le même produit. Mais là, sur ces produits-là, ça n'existe pas. Bon. On les met, attends, qui tu mets en 3e, bien sûr. Mais en fait, c'est hyper dur. Je t'explique pourquoi. Parce que quand j'étais avec Jacqueline à la Poste Café, non mais attends, à la clinique de l'Ermitage, je prenais Maltesers et quand j'avais vidé le stock, je passais au Lion. Mais est-ce que tu bossais des fois ou t'étais tout le temps à la machine à café? J'étais en 3e. Ok. Je faisais des photocopies. Donc, moi en 3, je mettrais Twix, perso. Pareil. Parce que surcoté Twix. Quitte à manger de la merde, ouais. autant manger un truc très sale. En 2, c'est très difficile parce que je trouve que le Lion, c'est une barre de céréales de ouf, mais... Non, puis le Lion, il a ce truc, tu vois, grands-parents un peu. Vieux logo, ils n'ont pas évolué, c'est vraiment années 90. Je suis d'accord, mais moi, je mettrais lui en 2. Et pour moi, les gars... Ouais, mais les Snickers, c'est le diable! Et c'est le diable! Et Tony, il m'avait fait découvrir un truc, salopard. Il les met au congèle. Oh, salopard. Qu'est-ce que c'est bon, ça? Ouais, c'est bon. Mais c'est con parce qu'il existe aussi des glaces Snickers. C'est con. Et c'est aussi lui qui m'a fait découvrir les Biscoff. On est d'accord sur le... On est d'accord. Moi, attachement sentimental à Lyon. J'ai mangé mes premiers Snickers, je devais avoir 25 piges. Alors vraiment, vous savez, c'est quand les seuls moments où je mange des Snickers? C'est quand on roule beaucoup en van life. Et sur les aires d'autoroute, quand je crève la dalle, je me dis, vas-y, ça me cale, je prends un Snickers. Grosse erreur parce que c'est que du sucre. 5 minutes après, je crève la dalle. Exactement, ouais. Voilà. Bon, voilà. On a trouvé un compromis. Nouvelle catégorie, les bonbons. Alors là, on part dans une comparaison. Les oursons à la guimauve. Alors, tu sais quoi, dans les bonbons, oh my goodness, j'ai trouvé que les marques ne s'attaquent pas. Je suis archi désolée, mais très mauvais choix. Mais t'as pas pris les bonbons Harry. Il y avait pas. C'est les meilleurs. Il y avait pas. La marque C'est Moi versus la marque Lutti. Créée et fabriquée en France. Les deux, du coup. Ouais, mais bon. Déjà, au niveau du packaging, C'est Moi, ça fait plus que... Ouais. Et je sais que la qualité des produits, vraiment, C'est Moi, c'est assez ouf. C'est Moi, Lutti. Je commence par Lutti. Me dis pas, je veux pas que tu m'influences. Ouais, C'est Moi. Rien à voir. Rien à voir. Ouais, même pas combat. Non mais alors, excusez-moi. Même pas combat. Où est le chocolat? Ouais. Il n'y a pas de coque, en fait, c'est beaucoup trop fin. D'ailleurs, on le voit quand on voit l'ourson. Et la guimauve, elle est... C'est pas de la guimauve, c'est très très bizarre, très élastique. Le combat était de courte durée. Franchement, C'est Moi, c'est super bon. C'est une très bonne marque. Victoire de la marque qui met en avant le fait français. Et d'ailleurs, on y reviendra dans des prochaines vidéos. C'est Moi, ça gagne. Lutti versus Haribo. Type bonbon acidulé. Mais il y a une autre marque qui fait cela exactement, non? Il n'y avait pas. On va tester, mais pour le coup, c'est dur là, tu vois. Quoi? Parce que c'est vraiment pas les mêmes bonbons, quoi. J'ai jamais été très bon. J'aime pas les bonbons piquants comme ça. Putain, j'aime pas ça. Moi, j'aime bien cela. Mais c'est dur de comparer là pour le coup. Ouais. Parce qu'on n'est pas du tout sur le même bonbon. Moi, je pense que je vous avais partagé d'ailleurs sur Instagram une recette de bonbons maison. Je trouve qu'on devrait arrêter d'initier nos enfants à la récompense du bonbon. C'est vrai qu'il y a beaucoup ça de t'as été sage, viens, je te prends une sucette, t'as été sage, viens, on prend un paquet de bonbons. Parce qu'en vrai, les bonbons, quand ils pensent, c'est du sucre, quoi. Il y a rien d'autre. C'est vrai qu'en fait, dès le petit jeune âge, t'as raison, on donne cette image à la récompense. Ouais. Alors, le Haribo, il a aucun goût. Enfin, déjà, c'est dur à comparer et pour le coup, c'est pas Lutti ce qu'on aime, quoi. Non, c'est pas ce qu'on aime. Ouais, je dirais Lutti parce que j'aime bien cela. Voilà. Nouvelle catégorie, les chocolats. Là, on arrive dans mon péché gourmand du moment. Le soir, j'aime bien, comme les petits vieux, manger mon petit carreau de chocolat. Bon, toi, c'est chocolat. À la tablette. Mais les mecs qui regardent cette vidéo, est-ce que vos copines font pareil? Elle t'est en haut, elle t'entend descendre. Donc elle déjà, entend pas tout le monde a un étage. Elle entend les pas, tu vois, même qui arrive dans la chambre. Elle entend, elle arrive, elle est là comme ça, c'est la couette. J'ai faim. Tu veux quoi? Fais-moi la surprise. Et là, ça c'est le truc catastrophique. Parce que la dernière fois, je redescends avec un truc, elle me regarde, elle me dit ah ouais, t'as pris ça. Bon. Tu me fais un carré de chocolat, je redescends. Donc je remonte, je prends un carré de chocolat, je descends. Ah, t'en as pris qu'un? Oui, parce que d'habitude, tu me connais, t'en prends plus. Franchement, tu t'es sacrifié pour Red Bull, je pense que je vais me sacrifier pour le chocolat. On va faire Lindt versus
Côte d'Or, chocolat au lait avec des noisettes. Vous savez que la plupart des chocolats que vous achetez, c'est pas du chocolat en fait. C'est majoritairement du sucre avec très peu de cacao. T'as des faux chocolats. Je savais pas. Bah oui. Le chocolat, comment ça fonctionne? Par exemple, le chocolat au lait, il est fabriqué avec plus de sucre. En fait, ce qui fait le pourcentage de cacao, quand on dit par exemple 80% chocolat noir à 80% de cacao, c'est-à-dire que tout le reste, c'est du sucre. Tu comprends? Oui, je comprends. Bah oui. Mais tu sais que je savais pas. Oui. C'est pour ça qu'un chocolat au lait à 45%, c'est beaucoup plus sucré qu'un chocolat noir à 65%. Donc là, chocolat, quand vous allez en magasin, l'important c'est de lire l'étiquette. Et là, par exemple, on voit pour le chocolat, là, on a 33% de cacao. En sachant que le chocolat au lait, idéalement, un bon chocolat au lait, on va être au minima à 40%. 40, donc là, 33%. Pareil, 33. Là, non, lui, 30%. Encore moins, lui. Tu vois, donc en fait, c'est pas du chocolat, quoi. Enfin, et en plus, je vais te dire, sur ce produit-là, il y a une grosse différence de prix par contre. Ouais, Lindt, c'est beaucoup plus cher. Et moi, au début, quand je pâtissais, c'est vrai que Loïc, il s'en souvient, hein, quand on allait faire les courses, je prenais que les tablettes de chocolat industriel. Après, il y en a des très bien, hein, il faut juste savoir lire les étiquettes, mais je prenais pas le meilleur pour le coup. Et j'ai clairement vu la différence dans mes recettes. Et contrairement aux idées reçues, alors oui, le chocolat pâtissier va coûter plus cher, mais si tu commences à faire beaucoup de pâtisserie, et que tu peux acheter en grosse quantité au kilo, tu t'y retrouves. Côte d'Or, Lindt. Ah, c'est pas du tout. Mais ils le disent noisette entière, et là, c'est des éclats de noisettes. Ok. Moi, c'est là que je vais préférer. Ah bah, moi, la Côte. Déjà, alors celle-là, la Lindt, elle a que 30% de cacao. Rien à voir. Côte d'Or. Ah ouais? Ah ouais. La Côte d'Or, moi, tu sais, celle que je préfère, c'est celle où il y a les raisins dedans. Le chocolat, il est plus épais, les noisettes entières, ça fait toute la diff. Vraiment très bon. Pas débat? Pas débat. Okay. Ah non, et les noisettes, en plus, elles sont torréfiées, c'est trop bon. Alors, c'est intéressant parce qu'on passe au chocolat noir. Le chocolat noir de chez Côte d'Or, 46% de cacao. C'est pas un chocolat noir, en fait. Et lui? Nestlé, 53%, déjà, c'est pas mal. On avait tourné une vidéo en Suisse chez un chocolatier, c'était génial d'ailleurs. Et on avait goûté le cacao pur. Oh, c'est infect. Immangeable. Immangeable. Non, là, Nestlé 53%, c'est bien. Moi, ce que j'utilise, selon les recettes que je fais, c'est entre 54 et 70%. Donc, celui-là, ça va. Là, je suis désolée, hein, mais 46%, c'est pas du chocolat noir. Donc, ça veut dire qu'en fait, tu vas manger un chocolat noir en pensant que ça va être meilleur pour la santé, mais il va avoir si peu de cacao qu'il aura beaucoup plus de sucre. Côte d'Or, il a 46% de cacao. Pour 100 grammes, il a 53 grammes de sucre. Le Nestlé, pour 53% de cacao, pour 100 grammes, il a 46 grammes de sucre. Donc, il a quasiment 10 grammes de sucre de moins. De ce que je vois là. Après, 53%, ça reste, excuse-moi, mais ça reste faible. Si vraiment vous voulez faire des recettes avec peu de sucre, franchement, visez le 70%, il est parfait. Hein. Ça me déçoit un peu en fait, parce que je m'aperçois qu'en fait, on se fait beaucoup avoir par le packaging et une méconnaissance un peu du produit, tu vois. J'aimerais qu'il y ait, pour le coup, tu vois, en fait, une information plus globale. Faire des étiquettes plus claires. Ouais. En fait, il faudrait vraiment. Maintenant, on sait que tout le monde a la scanette avec pour mieux acheter. Autant que les industriels ils jouent le jeu et au lieu d'avoir encore ces étiquettes que pas tout le monde arrive à déchiffrer, avoir un encart gros où d'office tu dis le sucre, tu dis. Moi, je m'en étais rendu compte de ça quand je le sors du contexte. Mais sur deux trucs bien précis, c'était les glaces. À l'époque, je connaissais un pote à moi qui était glacier à Menton. Il mettait glaces fait maison. En fait, il les faisait pas du tout maison. C'était pas du tout lui qui les faisait. Elles étaient faites et juste lui, il les reconditionnait, je sais pas quoi. Et moi, ce qui m'avait beaucoup choqué, c'était quand on faisait du textile sur l'atelier de Roxane. Alors ça, c'était incroyable. On avait trouvé quelqu'un qui nous faisait du textile. Ils nous ont dit, mais pourquoi tu mets pas le drapeau Made in France? Et j'ai dit, mais il est pas Made in France. Je crois qu'il venait soit de Turquie, soit d'Asie. Parce que maintenant, il n'y a que ça. Et le mec, il me dit, mais t'es con, quoi. Il m'a dit, mais les étiquettes, tu fais faire les étiquettes, tu les couds en France, t'as le droit de mettre Made in France. C'est pour ça que c'est compliqué. Et là, j'étais là, je me dis, ok, mais la réglementation, c'est un scandale, en fait. Donc là, du coup, on est quand même pas sur des produits identiques. On est sur des marques qui vendent la même chose, mais qui ne sont effectivement pas identiques. Ok, voilà, je te laisse. Donc Côte d'Or, ça va être le plus sucré. Je préfère le visuel du Côte d'Or, moi. Ouais, très belle la tablette. C'est pareil? Ah non, moi je préfère le Nestlé de fou. Ah ouais? Parce qu'il fait plus chocolat noir. C'est souvent mon péché mignon de Nestlé. Ouais. C'est pour ça. Ok. Ouais. Mais vraiment, si vous avez vraiment cette passion chocolat pâtissier. Mesdames et messieurs, devant vos yeux ébahis, le combat du siècle, celui que tout le monde attend. La marque connue mondialement. Nutella vs le concurrent qui commence à prendre de l'ampleur et qui grignote des parts de marché petit à petit. C'est parti, here we go! J'ai même pas besoin de goûter, je sais déjà. Déjà, la texture est pas du tout la même.
Non, moi, je vais vous dire la vérité, je l'ai bon, toujours dit. Il n'y a qu'un seul endroit où j'aime le Nutella. Dans le cul. Je m'attendais pas à ça. Non, mais il y a un vrai truc à la fin. Il n'y a qu'un seul endroit où j'aime le Nutella, c'est dans les crêpes. Ouais. C'est mon péché mignon. Quand on va à une foire ou quoi, c'est crêpes Nutella. Mais je vais vous dire un truc, si la crêperie propose du nocciolata, maintenant je prendrai nocciolata. C'est ça aussi qu'il faut rééduquer et changer, tu vois. Ah, franchement, elle est tellement meilleure. Il y a Elle des est morceaux. incroyable la nocciolata. Là, j'ai pris celui avec les éclats, je crois. Putain, mais elle est trop bonne. Franchement, rien à voir, mais rien à voir. Le Nutella, on aime parce que c'est du sucre. Non, puis en plus, quand on sait le mal que le Nutella fait à l'environnement, franchement, moi, ça m'exaspère qu'ils soient encore autant mis en avant et aimés, quoi. Là, on s'attaque vraiment à deux monstres du monde de la glace. Ouais, carrément. Magnum versus Häagen-Dazs qui ont tous les deux sorti leur glace caramel beurre salé. Ils ont un peu changé Häagen-Dazs. Avant, ils étaient beaucoup. Ils étaient que sur le pot. Häagen-Dazs, Magnum. Ça, c'est qui? Häagen-Dazs. Toi, tu sens cache le caramel beurre salé. Hein. Oh putain, ça n'a rien à voir. Hein? J'ai l'impression que c'est plus du chocolat noir, non? Chocolat au lait, chocolat noir. Moi, je préfère le caramel de la Häagen-Dazs et le chocolat du Magnum. Ouais, pareil. Tu vois? Le caramel du Magnum, il est beaucoup plus fort. Il est beaucoup plus fort. C'est presque pas un caramel beurre salé. Ouais, je suis d'accord, c'est un caramel. Le caramel là, il est incroyable. Là, on est sur du chocolat au lait, donc c'est beaucoup plus sucré. Et là, chocolat noir. Ouais. La coque du Magnum. C'est un mix des deux là, ça aurait été une tuerie. Bam! Non, c'est. Du coup, je sais pas. Moi, je dirais Häagen-Dazs. Moi, je dirais Magnum. C'est vrai? Ouais. Ben & Jerry versus Häagen-Dazs. Ça va être un peu difficile de juger parce qu'ils sont pas sur le même marché, je dirais. Häagen-Dazs, on est plus sur des goûts classiques, francs. Et Ben & Jerry, on est plus sur des assortiments, tu vois. Cookies, vanille. Mais là, on est d'accord que c'est Häagen-Dazs qui a littéralement copié Ben & Jerry's. Häagen-Dazs, ils étaient là bien avant Ben & Jerry, je pense. Hein. Sur le format pot comme ça, Häagen-Dazs a été fondé en 1961 à New York. Ben & Jerry's 1978. Après, c'est là où je suis d'accord avec lui, ils font pas la même chose. Alors non, ils font pas la même chose, mais pour le coup, moi, dans ma tête, c'était Ben & Jerry's. C'était les premiers à faire ça, en fait. Parce qu'ils sont bons hein, quoi, en marketing. Ouais. Alors moi, pour le coup, j'ai déjà goûté Ben & Jerry's. La cookie, elle est incroyable quand même. J'ai jamais goûté une Häagen-Dazs. Jamais. Oh, c'est bon. Ah, c'est au spéculoos. Ouais. Ben & Jerry's. Oh. Il n'y a pas photo. Mais même sans forcément parler du goût, hein, moi, je préfère même la texture de la glace et tout. Ben & Jerry's. Ouais, direct. Remporte le duel. Est-ce qu'on serait pas sur une marque qui a doublé une marque et qui double la marque définitivement? Ouais, mais parce que tu sais, ils ont été plus, je pense, plus malins. Atchoum! Atchoum! Non, mais il y en a un troisième. Putain, t'es chiant! Non, je l'ai bloqué! Non! À chaque fois! Écoutez, on est sur une guerre des marques, franchement, pas mal du tout. On se rend compte que le marketing fait beaucoup. Ouais. La preuve, c'est qu'on se retrouve à manger beaucoup de merde alors que c'est que le marketing qui nous donne envie d'en acheter. Mais moi, je suis contente parce que ça nous a permis d'aborder plein de sujets, de vous faire de la prévention sur plein de sujets également. Ouais. Si vous avez des produits en particulier que vous aimeriez qu'on teste, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et n'oubliez pas, rendez-vous ici même tous les mercredis à la même heure. On vous aime de ouf. De dingue. De malade. Ciao! Ciao!